L'ADN a parlé. Le fameux serial violeur du 8e arrondissement a bien été interpellé vendredi soir dans cette rue, près du cimetière de la Guillotière. Pris en flagrant délit, il était en train de violer une jeune femme de 26 ans, la police ayant été intriguée par un sac à main abandonné. Les fonctionnaires de police voient ce sac à main, voient qu'il correspond à une jeune fille qui peut être la 6e victime, et à ce moment-là, ils voient l'individu qui est en train de violer la jeune femme, 4 numéros de parking après ceux qui avaient été commis presque un an jour pour jour, puisque c'était le 9 janvier 2013. L'homme, âgé de 36 ans, habitait chez sa mère dans le quartier des États-Unis et travaillait comme chauffeur TCL dans ce dépôt, à quelques pas seulement du lieu de sa dernière agression. En tout, il aurait commis 6 viols ou tentatives, la première remontant au 18 octobre 2012, avec toujours le même mode opératoire. Il s'agit à chaque fois d'une personne qui agit cagoulée, toute vêtue de noir, qui agit la plupart du temps, dans la quasi-totalité des cas, avec une arme dont il menace la victime, dont le cas échéant, il la pointe sur sa face, sur sa gorge. Il cherche, ne serait-ce que pour prendre la maîtrise de la victime, à s'emparer du téléphone portable. Cette arrestation met fin à un feuilleton qui avait tourné à la psychose l'an passé, notamment auprès des étudiantes de Lyon 1 et Lyon 3. Les rumeurs les plus folles circulaient alors sur les réseaux sociaux. Moi personnellement j'avais une bombe lacrymogène, au cas où si on ne sait jamais quoi. Moi je suis soulagée quand même, on va pouvoir un peu plus sortir et être plus tranquille. Connu des services de police seulement pour usage de stupéfiants, l'homme a été mis en examen et écroué pour viol avec arme. Il n'a été pour l'instant entendu que sur l'agression de vendredi. Changement d'aiguillage pour Josiane Beau, l'ancienne directrice régionale de la SNCF, désormais retraitée, a décidé de se présenter aux élections municipales à Chambéry, où elle figure en 2e position sur la liste UMP. Municipal 2014, à Villeurbanne, on joue le jeu des alliances, pas toujours synonyme d'union cependant, à l'image de l'écologiste Béatrice Vessillier. L'ex-adjointe de Jean-Paul Brett a décidé de faire cavalier seul, enfin pas tout à fait puisqu'elle présentera une liste commune avec le Front de gauche. Nous sommes très contents effectivement d'avoir avec nous différentes composantes du Front de gauche ainsi que le COVRA qui avait mené une liste en 2008. Donc du coup nous sommes véritablement la seule alternative à Villeurbanne après 30 ans de socialisme municipal qui s'épuise un peu. Pour le maire sortant Jean-Paul Brett qui brigue un 3e mandat, il ne faut pas se tromper de combat. Pour le socialiste qui présentera une liste commune avec le PC, l'adversaire c'est bien la droite. Il ne faut pas que ceux qui ont fait le choix d'une certaine manière de la division à gauche, ils nous fassent oublier que pour nous l'adversaire principal c'est la droite. Qui est-ce qui a des chances d'être élu ici dans cette ville? Il y a moi et il y a la droite. Je veux dire, il n'y en a pas d'autres. En effet, UMP et UDI présenteront une seule et même liste et c'est déjà une première victoire pour Jean-Wilfried Martin. Ce cadre de la SNCF brigue son premier mandat et compte bien jouer la carte de la jeunesse. La jeunesse au niveau de l'âge, mais la jeunesse des idées, en face à une équipe on va dire usée par le pouvoir, par 30 ans de présence au niveau de cette municipalité, l'apport d'idées nouvelles et une équipe rassemblée derrière mon nom. Au Front National, c'est une nouvelle fois Stéphane Poncet qui mènera la bataille. Quant à Lutte ouvrière, le parti n'a toujours pas désigné sa tête de liste. Tous les candidats ont jusqu'au 6 mars pour se déclarer. Même si la multiplication des ventes privées ces derniers jours les ont un peu éclipsées, les soldes d'hiver démarrent officiellement demain et jusqu'au 11 février. À Lyon, les lève-tôt pourront effectuer leur shopping dès 8 h du matin dans certaines enseignes, notamment à la Pardieu. Monaco, Chasselet. Les Boules ont rendu leur verdict hier soir et c'est incontestablement Chasselet qui a tiré le jackpot après avoir sorti Istres, pensionnaire de Ligue 2 au tour précédent. Le 22 janvier prochain, le club des Monts d'Or, qui évolue en CFA, va se frotter à l'actuel 2e de Ligue 1 en 16e de finale de Coupe de France. C'est ce qui pourrait nous arriver de mieux, avec toute la pléiade de stars qu'ils ont. Je ne vais pas tous les citer parce que tout le monde les connaît, mais je pense que pour le club, pour les joueurs, pour le staff, pour tous les dirigeants, s'il n'y a pas meilleure récompense qu'un tirage comme celui d'hier soir. Une rencontre au parfum de fête et qui aura forcément une saveur particulière pour un homme. Ludovic Giuli, le natif de Vénissieux, attaquant aujourd'hui à Chasselet, a joué 239 matchs avec le club de la Principauté, y a remporté un titre de champion de France et joué une finale de Ligue des Champions. Alors oui, recevoir Monaco c'est le top, comme il a pu le dire à son père, aussi vice-président du club des Monts d'Or. Il a quand même passé 7 ans là-bas, magnifique. Il a été champion en 2000.
Il m'a dit en texto tout de suite, c'est le top des tops. Donc c'est trop beau, quoi. D'accord. Il était ému, je suppose? Ouais, content, mais bon, après ça va être très dur, mais c'est beau. Il rejouait contre Abidal, en plus qui est un copain à lui, qui est un ami même à lui. Et puis Toulalan, et puis Falcao. Mais c'est fabuleux, c'est fantastique. Du côté de l'Olympique Lyonnais, le tirage a été plus clément après avoir sorti la Suze, club de division d'honneur en 32e de finale. Les Lyonnais iront à Yser, actuel 2e de son groupe de CFA. 204 669, c'est le nombre de visiteurs qui se sont rendus dans l'un des 5 lieux d'exposition de la Biennale d'art contemporain de Lyon qui a fermé ses portes dimanche dernier après 17 semaines d'ouverture. La 12e édition a donc fait mieux que la précédente. En 2011, 202 404 visiteurs s'étaient déplacés.